Il y a 45 ans, le président Léopold Sédar Senghor, homme d'État, visionnaire et ambitieux, mettait en place, avec l'appui du Canada, l'école polytechnique de Thiès, devenue un fleuron de l'école sénégalaise. Ce chantre de l'organisation et de la méthode a ainsi fait de l'EPT une belle symphonie, alliant les avantages du système d'enseignement d'inspiration française, le pragmatisme de l'approche anglo-saxonne dans la formation en ingénierie et le génie sénégalais incarné par une armée républicaine. C'est le lieu de rendre à nouveau un vibrant hommage au président Senghor pour cette vision, surtout venant de la part d'un littéraire, d'un homme de lettres. Il a été un grand visionnaire en lançant cette initiative. Il a été donc clairvoyant et cette vision a été matérialisée avec succès. Je voudrais également réitérer mes remerciements au gouvernement canadien et je voudrais, Madame l'ambassadeur, vous demander d'être mon interprète auprès de mon ami Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, et de transmettre notre gratitude au peuple et au gouvernement canadien pour l'excellente coopération que nous avons avec le Sénégal. Pôle d'excellence à vocation sous-régionale, puis internationale. L'école polytechnique a formé plus de 1400 ingénieurs, dont 154, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, issus de 15 pays de la sous-région. C'est donc avec un réel plaisir que je viens présider la cérémonie de lancement des journées commémorant les 40 ans de l'amicale des diplômés de l'école polytechnique de Thiès, qui a fortement contribué à la prise en charge des grands défis de développement de notre pays et de l'Afrique. C'est dire que l'école sénégalaise, en particulier l'enseignement supérieur, a toujours été un creuset d'excellence à l'avant-garde du combat pour le progrès économique et l'intégration africaine. Dans mon ambition de construire un Sénégal émergent, j'ai érigé en priorité absolue la promotion du capital humain à travers un système éducatif de qualité mettant l'accent sur les sciences et techniques. Il s'agit d'offrir une éducation de qualité à tous, en tenant compte de nos objectifs de développement et surtout des besoins spécifiques de notre économie. C'est pourquoi j'ai initié un programme de construction de nouvelles universités et d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Dans le même élan, j'ai engagé le renforcement de nos équipements scientifiques et techniques, avec notamment la construction, la création de 100 laboratoires dans les universités existantes. Tous ceux qui ont fait nos facultés et instituts supérieurs savent qu'il y a un besoin vital de renouvellement de ces équipements. La construction de 25 nouveaux blocs scientifiques et techniques, les fameux BST, et l'équipement de 54 lycées et 42 CM en matériel scientifique. Il nous faut développer la culture scientifique dès le bas âge. Je disais au ministre de l'Enseignement supérieur, il faudra qu'il travaille avec son collègue de la communication pour que les télévisions, les radios puissent avoir des émissions, des documentaires scientifiques qui vont susciter les vocations. Par ailleurs, les crédits horaires et les coefficients dans l'enseignement moyen ont été renforcés dans les filières scientifiques et techniques. De plus,
d'importantes ressources numériques, notamment en mathématiques et en sciences physiques, ont été mises à disposition dans les lycées pour s'adapter à la révolution digitale. Dans le même esprit, j'ai mis en place, pas loin d'ici, l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, afin d'assurer une gestion apaisée et durable de nos ressources pétrolières et gazières et d'en maîtriser les défis géostratégiques. Alors, toutes ces initiatives visent à mobiliser le talent et l'énergie de notre jeunesse, levier indispensable pour asseoir durablement l'attractivité et la compétitivité de notre économie. À cet égard, je me réjouis de l'exemple que constitue l'École polytechnique de Thiès, qui, il faut le dire, depuis sa création, a réussi à dispenser des formations de qualité répondant aux besoins du marché du travail. En effet, l'École polytechnique de Thiès, l'EPT, a produit d'éminents ingénieurs dont la compétence et le professionnalisme justifient amplement les positions stratégiques qu'ils occupent dans leurs pays respectifs, mais en particulier chez nous, dans la technostructure de l'État et au-delà au niveau du gouvernement et dans les organisations sous-régionales et internationales. Je saisis cette occasion pour magnifier le rôle précurseur des encadreurs sénégalais qui ont brillamment pris le relais de la gestion canadienne. Je pense en particulier au général Lamine Cissé et au colonel Sidi Bouya Ndiaye qui ont su insuffler la rigueur, le courage et la persévérance qui caractérisent notre vaillante armée nationale. Je voudrais aussi réserver une mention spéciale pour la première promotion dont mon aîné Abdoulaye Sène, ici présent, a été le major. Abdoulaye Sène a été un modèle achevé de polytechnicien, rigoureux, sérieux, compétent et dévoué, qui a été l'un des inspirateurs de votre prestigieuse association. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui au ministère de l'Hydraulique. Il a été mon premier conseiller. Ensuite, partout ailleurs, nous avons cheminé ensemble et c'est la raison pour laquelle je lui ai confié l'organisation du prochain Forum mondial de l'eau qui aura lieu en 2021 au Sénégal. À travers Abdoulaye Sène, je salue les parcours riches et variés des ingénieurs polytechniciens retracés dans le film de tout à l'heure. Je magnifie leur contribution appréciable dans tous les secteurs porteurs de développement au Sénégal et en Afrique. Je travaille encore avec la deuxième promotion, je pense à Diène Faye, à tous ceux qui m'entourent ici, ils sont nombreux, partout dans les services de l'État pour concevoir, planifier, mettre en œuvre, suivre l'évolution. Je vous rends hommage à vous, polytechniciens formés ici à Thiès. Voilà pourquoi je ne pouvais pas rater cette occasion de venir partager avec vous ces moments d'anniversaire, mais aussi de rétrospection qui vous permettront d'accompagner l'école telle qu'elle est aujourd'hui dans sa nouvelle configuration, qui n'est plus celle d'hier, mais qui pourrait, je l'ai dit au ministre de l'Enseignement supérieur, et je voudrais dire aux élèves, si vous voulez être de vrais polytechniciens, il faut vous détourner de la grève. Il faut vous détourner de tout ce qui peut vous retarder. Si vous voulez être de bons ingénieurs, je dis, demain, et faire partie de l'élite, il n'est pas normal que
de tels instituts de formation, de telles écoles subissent les affres du quotidien. Donc nous devons prêter une grande attention sur les moyens à mettre en œuvre pour l'enseignement, dans le cadre de la pédagogie, mais aussi dans le cadre social. Mais il est important d'être exigeant en retour sur la qualité de la formation et sur le produit attendu. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà instruit le ministre de l'Enseignement supérieur qui est en train d'augmenter les capacités d'accueil. Nous avons, je pense, un bâtiment en finition pour 200 lits et nous mettrons 500 nouveaux lits à l'école polytechnique puisqu'il faut diversifier les génies, augmenter les capacités, augmenter le nombre d'ingénieurs. Si nous voulons être un pays émergent, il nous faut multiplier par 5, voire par 10, le nombre d'ingénieurs produits par notre pays. Et c'est cela qui pourra demain porter nos ambitions d'émergence. Voilà pourquoi, par ailleurs, revenant à l'association, à l'amicale des anciens diplômés de Polytechnique, j'ai décidé également de mettre à votre disposition un terrain de 5000 m² ici à Diamniadio, pour vous accompagner dans votre projet de construction de la maison de l'ingénieur qui abritera le siège de l'ADEP. Vous disposerez ainsi d'un espace de réflexion, d'un espace de concertation, mais aussi d'un espace pour débattre sur les grands défis qui nous interpellent sur notre voie vers l'émergence. Mesdames et messieurs, ces journées commémoratives nous donnent l'occasion d'évaluer les conditions d'exercice du métier d'ingénieur dans un monde en perpétuelle mutation. Un monde caractérisé par la multiplication de pratiques répréhensibles, particulièrement dans les secteurs du génie civil. Les catastrophes, on le sait, mais il y a aussi les malfaçons et les mauvaises conceptions, mauvaises mises en œuvre. Alors tout cela demande qu'il y ait un travail approfondi et que donc je vous demande d'orienter vos échanges sur les dimensions éthiques et morales qui encadrent l'exercice de ce noble métier d'ingénieur. Car, outre les capacités techniques, l'ingénieur doit s'acquitter de ses missions avec intégrité, probité et célérité. C'est pourquoi j'ai noté votre proposition relative à la création de l'Ordre des ingénieurs du Sénégal. Et je voudrais donc, à ce titre, demander au ministre, en relation avec l'amicale, de mettre sans délai cette question de la création de l'OIS à l'ordre du jour et de faire adopter ce texte avant la fin de l'année afin que l'Ordre des ingénieurs du Sénégal soit créé. J'attends avec intérêt les propositions et recommandations qui seront issues de vos travaux axés sur les villes durables, l'eau, l'assainissement, la révolution digitale, l'entrepreneuriat, l'énergie et le développement industriel de l'Afrique. Je dis que vous avez tout embrassé. Je voudrais enfin vous rassurer que je reste attentif à l'avenir de votre école pour engager les réformes nécessaires afin qu'elle reste un fleuron de notre système éducatif. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvertes les journées marquant la célébration des 40 ans de l'amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès. Je vous remercie de votre attention. Ça va ?